Alors, normalement, donc, quand vous construisez un carré sur chacun des côtés, ben, on voit qu'on va avoir 16 cm², 9 cm², 25 cm². Et en fait, on se rend compte que 25, c'est égal à 16 plus 9. Et en fait, le théorème de Pythagore nous dit quoi? Nous dit qu'en fait, le plus grand côté qu'on va appeler hypoténuse, ça vous allez voir, le vocabulaire est juste ici, je vais expliquer. Donc le plus grand côté hypoténuse au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Donc 5 au carré égale 4 au carré plus 3 au carré. Donc le théorème nous dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Tout ça, vous allez recevoir en photo, donc pour recopier, il n'y aura pas de souci. Pour le vocabulaire dans le triangle rectangle, eh bien, le côté, le plus grand côté, c'est celui qui fait face à l'angle droit. C'est ce qu'on appelle hypoténuse. Les deux autres côtés qui forment l'angle droit, on les appelle les cathètes. Et donc, vous avez la formule ici que c carré égale a carré plus b carré. Alors, évidemment, dans les exercices qui vont suivre, le but du jeu, ça va être à chaque fois de trouver un des côtés. Et donc, comme nous avons vu les racines carrées juste avant, on va pouvoir, grâce à ça, avoir les formules suivantes. Donc, on va avoir, donc, si j'ai c carré égale a carré plus b carré, eh bien, souvent dans les exercices, on ne va pas vous demander, peut-être prendre comme ça, donc on ne va pas vous demander le carré du côté, on va vous demander la valeur du côté lui-même, d'accord? Donc on va prendre en fait la racine carrée. Si je prends la racine carrée ici, je prends la racine carrée ici, ben voilà la sonnerie, si elle vous avait manqué, la voilà. Et donc le carré et la racine s'éliminent, donc on a c égale racine de a carré plus b carré, ok? Alors, on a cette formule-ci, ça c'est ce que vaut l'hypoténuse. Donc ça c'est pour l'hypoténuse. D'accord? Donc, voilà, ça c'est pour l'hypoténuse. Malheureusement ici, j'ai personne qui peut me filmer. Alors, on va avoir la même chose pour les deux autres côtés. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais dire que si c carré égale a carré plus b carré, et si dans un exercice on me demande la valeur de a ou de b, eh bien on isole comme dans une équation, par exemple a carré, a carré c'est tout simplement c carré moins b carré, hein, puisque b va aller de l'autre côté, d'accord? Donc on a ceci, et donc a, comme tout à l'heure, vaut racine de c carré moins b carré, tout simplement parce que pour isoler a, je dois prendre la racine, vu que la racine et le carré s'éliminent, et je dois faire la racine de l'autre côté aussi. Donc pour le cathète, cette fois-ci, le cathète, c'est tout simplement la racine carrée de l'hypoténuse au carré moins le cathète au carré, le second cathète. Et donc B, en fait, va donner la même chose. B sera racine carrée de C carré moins A carré. Donc, pour réexpliquer, vous avez ici le triangle rectangle, d'accord? Le but du jeu, à chaque fois, ça va être de trouver soit un cathète, soit le deuxième cathète, soit l'hypoténuse, d'accord? C'est à chaque fois ça, les premiers exercices qu'on va faire dans Pythagore. Pour trouver celui-là, il faut faire la racine. Donc c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux autres. Et pour trouver les autres, c'est la racine carrée, cette fois-ci de l'hypoténuse au carré, moins l'autre cathète au carré. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est trouver un des côtés. Pour trouver un des côtés, j'ai les trois formules suivantes. Ça va? Je vais faire un exercice avec vous. Je vais peut-être mettre la caméra sur un autre, sur une structure, et puis alors je ferai quelques exercices avec vous.